On n'aura jamais une minute de silence. C'est la guerre permanente pour savoir qui est la reine de la WNBA. C'est cette pub qu'Angel a balancée, et franchement, je ne sais pas si ça fait partie d'une stratégie plus large avec les mêmes thèmes un peu partout, mais vu l'endroit où se joue le All-Star Game de la WNBA et vu qui joue pour le Fever de l'Indiana, dans la ville haute de l'événement, disons que ça va faire grincer pas mal de dents. Angel Reese a débarqué sous les projecteurs en mode diva, comme si elle montait, sur une scène construite juste pour elle, pour finalement capter que les lumières étaient éteintes, la salle vide et le staff déjà parti. Le vrai retournement de situation, c'est qu'elle a cru pouvoir copier la magie de Caitlin Clark. Pas avec du talent pur, ni avec un charisme authentique, mais juste en squattant assez près, pour profiter de son reflet, comme si se tenir à côté de la grandeur suffisait pour la mériter. Allez, balancez en commentaire, team Baby Goat ou team Bébé Girafe. Si vous roulez pour CC, on y va. Angel, la reine du rebond sur soi-même, prépare-toi. Reese, t'existes médiatiquement uniquement parce que tu as le nom de ma précieuse CC dans la bouche H24. Tu veux te pointer avec ton panneau pub Reebok en pleine Indiana et dire que tu l'as piégé dans ta trappe ? Meuf, arrête tes bêtises, t'es complètement hors jeu, tu m'entends ? Ma CC ne traîne pas dans ces histoires de quartier. Parlons cash. Tu captes ? À la fin de la journée, elle ne mange pas de ce pain-là. Ouais, t'as bien entendu. Ne mets pas ça sur... ne colle pas son nom dans ces embrouilles. Si tu veux jouer la voyou, c'est ton problème. Tu m'entends ? Peu importe le dossier, il y a vraiment pas de quoi frimer. Le week-end du All-Star Game WNBA 2025 était censé être le grand sacre d'Angel Reese. C'était son moment de gloire. L'instant pour sortir enfin de l'ombre gigantesque de Caitlin Clark. Du moins, c'est le film qu'elle s'est fait. Elle était prête à lâcher sa signature chou chez Reebok, à déployer sa campagne marketing « Je suis dans ta ville » et à transformer Indianapolis, le fief de Clark, en son propre terrain de jeu. Sur le papier, le plan avait l'air infaillible, mais la réalité lui a mis une claque monumentale. On ne peut pas fabriquer du charisme en laboratoire, et on ne construit certainement pas sa marque en orbitant autour de celle d'une autre. Regardez, tous les gens à découvert à la banque font la queue pour choper la chaussure d'Angel Reese. Ici, ça te donne le super pouvoir du « moi bon » à l'infini. Est-ce qu'elle va la sauver ? Non. Quoi ? Tout le monde a payé pour voir le fameux rebond d'Angel Reese ? Qu'elle s'y plume met le panier, elle prend le chèque. On est là pour soutenir notre reine du stat padding au rebond. Oui, bam, j'adore les rebonds. Oui. Hey Jimmy, t'as vu ce dernier rebond ? C'était dingue. Oui, elle l'a encore fait. Reebok. Bon, parlons de la basket qui fait tache dans la pièce. La nouvelle sortie Reebok d'Angel Reese, baptisée la Angel Reese 1, lancée en 2 coloris, poussière de diamant et mi-bounce, qu'on nous a vendu comme le futur de la sneaker féminine. Reebok a mis le paquet, inondant les festivités du All-Star avec des pubs partout et alignant la sortie mi-bounce pour un max de visibilité. Malheureusement pour eux, visibilité ne rime pas toujours avec engouement, surtout quand ton timing te pète à la figure de façon spectaculaire. Le lancement devait être légendaire. Il fallait absolument que ce soit face à Caitlin Clark. Donc ils se retrouvent obligés de lancer ça au week-end All-Star, parce que Caitlin n'a pas joué quand elles étaient à Chicago, et que Caitlin ne joue pas ou n'est pas prévue sur ce match. Résultat, ils balancent tout au All-Star par défaut. Le plan était limpide, se servir de Caitlin Clark comme tremplin pour le lancement. Carrément l'exploiter. Tout le pari de Reese reposait sur une hypothèse cruciale, mais complètement bidon. Que la simple présence de Clark au All-Star Game ferait exploser l'audience, et par ricochet, les ventes. Elle n'a même pas cherché à séduire les fans par son propre talent. Elle a misé son va-tout sur une seule carte. Partager le terrain, graviter autour de Clark pour se donner de l'importance. L'idée n'était pas de briller plus fort que Clark, ni même de rivaliser. C'était purement du parasitage, profiter de la lumière de celle qui domine déjà le game. C'est typiquement le genre de situation où c'est flagrant. Il y a un camp qui essaie absolument, désespérément de traire cette pseudo-rivalité jusqu'à la dernière goutte. Peu importe la réalité de ce duel, c'est unilatéral. L'une fait tout pour maintenir l'illusion, parce que c'est son seul moyen de rester pertinente.
Mais le destin en a décidé autrement. Clark s'est blessé à l'aine, juste avant la pause du All-Star, se retrouvant sur la touche, forcé de regarder le match en civil depuis le banc. Et avec son absence, la WNBA a perdu ce qu'elle ne pouvait surtout pas se permettre de perdre. Sa tête d'affiche. Caitlin Clark, c'est le genre de joueuse capable de transformer un match lambda en pleine semaine au milieu de nulle part en événement national. Sans elle sur le parquet, la hype s'est volatilisée instantanément. Mais franchement, une partie de moi se demande, est-ce que tout ça était bien nécessaire ? À ce stade, Angel Reese ne devrait-elle pas être capable de gérer son propre marketing sans avoir besoin d'invoquer ou d'insinuer un lien quelconque avec Caitlin Clark ? Parce que, il faut être honnête 2 minutes, les gens disent que ce moment était énorme, qu'il restera dans les annales. D'accord, c'est historique. Mais Caitlin Clark, elle, était déjà sur une fusée vers les sommets. Et s'il y a bien quelqu'un qui a profité de cette connexion pour gratter de l'attention, et les chiffres sont violents, c'est pas Clark. Quand Clark a joué le All-Star Game de 2024, c'était un carton monumental, avec 3,44 millions de téléspectateurs. C'était pas juste un match, c'était un phénomène culturel. Avance rapide jusqu'en 2025, Clark est sur la touche et l'audience s'effondre à 2,19 millions. Une chute vertigineuse de 36%. Et le pire, ça s'est passé à Indianapolis, dans le jardin de Clark. Un événement taillé sur mesure pour capitaliser sur sa présence s'est totalement disloqué dès qu'elle a déclaré forfait. Donc voilà, le All-Star Game de la WNBA a dévissé de 36%. C'est énorme. Plus d'un tiers de l'audience de l'an dernier partit en fumée. L'année passée, on dépassait les 3,4 millions de personnes, et là, on tombe à 2,1. Alors, peut-on parler de succès ? Oui, pour du sport féminin, ça reste un gros chiffre. Mais en même temps, c'est un échec cuisant si on y réfléchit bien. C'est le seul sport à l'affiche en ce moment. Il n'y a que ça à regarder. Et c'est tout ce que vous arrivez à attirer ? Et pourtant, toutes les autres stars étaient là. N'oubliez pas les gars, Reese a vu toute sa campagne s'effondrer sous ses yeux. Près de la moitié de la valeur évaporée. Même les revendeurs au marché noir n'ont rien pu sauver. Les fans ne faisaient pas la queue pour un All-Star Game amputé de la seule étoile qui les intéressait vraiment. Mais bon, les audiences sont tombées, et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est une petite expression bien sentie. Tu joues au con, tu gagnes le gros lot. Continuez à faire les marioles et vous allez vite piger à quoi ressemble cette ligue quand Caitlin Clark boycotte vos affiches principales. Cathy Engelbert, franchement, c'est l'exemple type qui prouve qu'il faut faire le ménage d'urgence dans l'arbitrage et remonter les bretelles aux joueuses de cette ligue. Et honnêtement, rien ne résume mieux fiasco monumental que la campagne de communication totalement à l'ouest d'Angel Reese intitulée « Je suis dans ta ville ». Le concept se voulait audacieux, limite arrogant. Elle a placardé sa tête partout dans Indianapolis, comme si elle plantait son drapeau en terre conquise. Mais voilà le hic. Clark n'était même pas en tenue, incapable de défendre son fief à cause d'une blessure. Résultat, Reese n'a pas du tout brillé par son audace. On aurait dit quelqu'un qui essaie de piquer la couronne pendant que la vraie reine est partie aux toilettes. Eh, c'est l'édition spéciale All-Star Weekend de Joel Reese. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est parti. Vous connaissez le dicton, le 4, c'est le chiffre magique. Ses fans fidèles crient à tue-tête dans Indy. Et quand je dis « il », je parle des 4 pelés et un tondu présents. Sans oublier l'oncle bourré au fond de la salle. Voilà le visage du chômage technique. Comment ça, tu n'as pas regardé le match des étoiles ? Tu veux me faire croire que t'as une vie sociale ? Sérieux ? C'est quoi ce délire butter pecan ? C'est de la provoque. C'est fait pour chauffer les esprits. Mais je m'égare. Cette maudite campagne était omniprésente. Des panneaux géants, des pubs numériques, des vidéos léchées et des slogans qui hurlaient la domination. Reese a même balancé des réels sur Instagram avec la légende « Je suis dans ta ville ». Elle utilisait des expressions du genre « Je marche sur ton territoire »,« Je prends le contrôle de ton quartier ». C'était une tentative de putsch en bonne et due forme. Sauf qu'il n'y avait absolument personne en face pour résister. Oh, tu sais à peine dribbler. Tu rates des lay-ups exprès et ils te comptent ça comme des rebonds, des moins bons. Tu gonfles tes stats artificiellement. Tu ne tires pas tes coéquipières vers le haut. Tu as profité d'une super équipe à LSU. Tu m'entends ? Ma chère CC est ta propriétaire. Tu veux connaître le bilan ? Elle mène 5 victoires à 2 contre toi. Tu l'as battue une seule fois à la fac pour ce championnat.
Mais que s'est-il passé l'année suivante ? Elle t'a renvoyé à la maison. Tu m'entends ? Avec un petit signe de la main pour ton coach. Compris ? Au bout du compte, les fans ne sont pas dupes, pas une seconde. Les réseaux sociaux se sont enflammés de critiques. Quelqu'un a tweeté « Elle ne peut même pas vendre ses baskets sans surfer sur la vague Caitlin Clark ». Un autre a ironisé « Il y a plus de photographes que de supporters à ce lancement, lol ». Toute cette histoire donnait l'impression de célébrer une victoire par forfait, comme si c'était un combat à la loyale. Essayer de revendiquer une victoire sur quelqu'un qui ne participe même pas ne fait pas de toi une gagnante. Ça te fait juste passer pour une désespérée. Le week-end All-Star de la WNBA est censé réunir la crème de la crème. Toutes les taulières devraient être là. A'ja Wilson, Sabrina Ionescu, Brianna Stewart, bref, tout le monde. Tout le monde est de sortie. Les gros calibres sont là. Vous avez la rookie, vous avez Angel Reese, alias Mademoiselle Moi aussi. Toutes les stars sont présentes. Et regardez cette info. Le prix d'entrée pour le match des étoiles de la WNBA à Indianapolis a chuté de 48%, passant de 121 $ à seulement 64 $ après l'annonce de l'absence de Caitlin Clark. Prenons un peu de recul pour analyser la situation. Angel Reese avait tout sur un plateau d'argent pour ce week-end. Elle était à Indianapolis, la soi-disant reine du moment. Sa propre chaussure signature chez Reebok était en plein lancement. La ville était tapissée de ses affiches. Son équipe de com tournait à plein régime. La machine marketing était en surchauffe. Et pourtant, silence radio, pas de buzz, aucune véritable excitation. C'était un message clair, un véritable coup de semonce. Bon, d'accord. Et votre navire, eh bien, sans Caitlin Clark, la WNBA et tout votre cinéma, payez-nous ce que vous nous devez, ça va couler. Tout ça va sombrer, direct au fond. Waouh. Les audiences du All-Star Game de la WNBA s'effondrent sans Caitlin Clark. Et c'est moche. C'est vraiment très moche. C'est qui ça ? La WNBA a même tenté d'enjoliver le désastre avec une pirouette RP, en comparant l'audience du All-Star 2025 à celle de 2023, de 850 000 spectateurs, comme une victoire, en zappant commodément le chiffre titanesque de 2024. Quand Caitlin Clark crevait l'écran, mais personne n'a mordu à l'hameçon de cet écran de fumée. Ce qu'ils avouaient à demi-mot, c'est que sans Clark, ils retombaient dans une niche au niveau d'indifférence d'avant. Et si vous voulez une preuve de plus, jetez un œil aux événements du vendredi soir. Le concours à 3 points et le défi technique ont attiré 1,32 million de téléspectateurs, soit près du double de l'année précédente. Mais soyons réalistes 2 secondes, ce n'étaient pas les fans d'Angel Reese devant leur télé. C'était encore l'onde de choc Caitlin Clark. Les gens regardaient dans l'espoir d'apercevoir la joueuse qui a tout bouleversé. Y a pas photo entre vous deux. Tu m'entends ? Et elle a un contrat Nike à 28 millions de $. Nike met une claque à Reebok, aux dernières nouvelles, et Angel Lacataris, aux dernières nouvelles, t'avais dit qu'Indianapolis était raciste et que c'était dangereux. Pourquoi t'es venu ? T'aurais pu juste regarder ça tranquille depuis chez toi. Tu m'entends ? Alors laisse-moi te dire un truc. S'il vous plaît, arrêtez d'associer ma précieuse CC à la trappe. Elle sait même pas ce que c'est. À la rigueur, elle connaît les pièges à rats ou les tapettes à souris, d'accord ? Mais tout le reste, pitié, non, on va pas aller sur ce terrain-là. Le vrai problème pour Angel Reese, ce n'était pas juste un mauvais timing, c'était son incapacité à piger comment fonctionne le vedettariat. Elle a vu ce qu'avait Caitlin Clark. Des baskets en rupture de stock, un contrat Nike en or massif, la une de tous les journaux, et elle s'est dit « Je peux le faire aussi ». Elle a vu la sortie de la Nike Kobe 5 Pro de Clark s'arracher en moins de 60 secondes, avec des prix à la revente dépassant les 600 $ pour une chaussure vendue 190 $ en magasin, et a supposé qu'elle pourrait répliquer cette demande. Mais voici ce qui lui a échappé. La marque de Caitlin Clark ne repose pas sur des logos et des gadgets. C'est une question de loyauté qui se mérite. Ses fans ne viennent pas pour les campagnes de pub, ils viennent parce qu'ils croient en elle. Clark a bâti cette confiance avec des années de jeux d'élite, d'interviews sincères, de moments décisifs et une passion pure pour le basket. Alors, quand Nike lui a tendu ce contrat de 8 ans et 28 millions de $, ce n'était pas juste un chèque, c'était un investissement sur une icône comme on n'en voit qu'une fois par génération. Les experts estiment que sa future chaussure signature
prévu pour 2026, pourrait générer entre 100 et 150 millions de dollars de recettes. Et cette projection, c'est pas du rêve éveillé. C'est fondé sur du béton, des stades pleins à craquer, des audiences au sommet et une connexion joueur-fan plus forte que jamais. Maintenant, comparez ça avec la sortie Reebok de Reese pendant le week-end du All-Star. L'accueil a été glacial, au mieux. Sa Angel Reese est sortie avec tout le flafla que Reebok pouvait déployer, mais l'excitation n'était juste pas là. Le public a à peine scié, et le lancement manquait cruellement d'audace. Ça sentait le désespoir à plein nez. Du coup, voici l'une de ses décisions de génie. La signer elle, Angel Reese. Si vous ne voyez pas qui c'est, imaginez une reine du rebond qui s'agite comme un poisson hors de l'eau pour rattraper ses propres tirs ratés qui ne rentrent jamais. Elle me fait penser à une gamine de 3 ans qui balance la balle sur un panier pour enfants, rate complètement la cible, court partout pour récupérer le ballon et tire à nouveau en vitesse sans même frôler l'arceau. Sérieusement, si vous ne l'avez jamais vu jouer, c'est exactement ça. Gardez cette image en tête. C'est tout, elle. Même les grands patrons de chez Reebok avaient l'air de capter le problème. Dans la série docu Power Moves sur Netflix avec Shaquille O'Neal, il y a eu un moment super gênant mais très révélateur. On a grillé le Shaq en train de dire qu'Angel devait être sapé en Reebok de la tête aux pieds, surtout pour affronter Caitlin Clark. Traduction, sa marque ne brille que si Clark est dans le périmètre. La vérité fait mal, mais c'est comme ça. Au lieu de vendre Reese comme une star à part entière, Reebok complotait ouvertement pour la rendre pertinente en la collant à celle à qui on la compare tout le temps. C'est le genre de commentaire en coulisses qui détruit complètement le mythe de son indépendance. L'idée n'était pas de propulser Angel Reese, mais de surfer sur la vague Caitlin Clark. Une folle, c'est le moment le plus fun que j'ai passé depuis longtemps grâce aux joueuses. Big up à vous toutes. Retour à la programmation habituelle. Écrire joueuse en majuscule, ça ressemblait à une pique à peine voilée envers les fans d'Indianapolis, qui avaient pourtant été plutôt cool avec elle tout le week-end. C'était bizarre d'envoyer ce genre de message après un week-end qui ne s'était clairement pas passé comme elle l'avait imaginé. Franchement, mec, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle voulait vendre sa chaussure sortie il y a 2 mois qui coûte 1000 $. Écoute, je suis à fond pour que les athlètes aient leur propre modèle, un design qui leur ressemble et qui parle aux fans. Mais 1000 $ la paire ? Ma chérie, je t'adore, vraiment. Mais là, t'as dû fumer un truc pas net récemment. Je vais pas te mentir, t'abuses. 1000 balles, c'est non. Mais le mal était déjà fait. Reese a essayé de transformer le week-end du All-Star en pub géante pour elle, en misant sur les audiences télé et la hype autour de Clark pour booster le lancement de ses pompes. Sauf qu'au lieu du feu d'artifice espéré, elle s'est pris une douche froide de réalité. L'audience a chuté, l'enthousiasme est retombé, et son délire agressif « Je suis dans votre ville » ressemblait plus à une campagne de désespoir qu'à un vrai coup de maître. Ce qu'on a vu, c'est pas juste un flop marketing. C'est la preuve flagrante que certains n'ont rien compris à ce qu'est la véritable influence. Caitlin Clark n'attire pas les foules grâce à un bon marketing. Elle a un bon marketing parce qu'elle attire les foules. La relation, c'est parce que les fans font déjà la queue pour elle. Si ses chaussures partent en quelques minutes, c'est pas grâce à une promo maligne. C'est parce que son public se sent personnellement investi dans son parcours. La soi-disant stratégie de star d'Angel Reese, elle s'est complètement plantée sur toute la ligne. La meuf s'imaginait qu'en claquant du fric dans des pubs tape à l'œil et en faisant la maline sur le territoire de Clark, elle allait créer la même hype. Mais la vraie aura de star, ça ne s'achète pas comme ça. C'est pas un déguisement qu'on enfile le matin. C'est un truc qui se construit à la dure, forgé dans des moments de pure grandeur, cimenté par l'humilité et la régularité au top niveau. Reese voulait le trône sans avoir posé les fondations. Et ça s'est vu direct. Sa campagne n'a pas juste fait un bid. Elle a exposé le gouffre monumental entre quelqu'un qui essaie de jouer la star et celle qui en est vraiment une. Son niveau est tellement claqué que quand le duel face à Caitlin Clark a été annulé la semaine passée, le prix des billets a chuté de 100 $ à genre 5 $, tout ça parce que Clark s'est blessé. Une blessure au quadriceps, elle ne joue pas, et devinez quoi ? Plus personne ne voulait venir. Et si vous ne savez pas qui est Caitlin Clark, c'est pratiquement la GOAT de la WNBA, la seule et unique raison pour laquelle les gens regardent. Personne ne te regarde pour toi, Angel Reese. Vraiment personne. Le seul truc que je kiffe regarder,
c'est les compiles sur TikTok où on te voit inlassablement rater absolument tous tes tirs, brique après brique. Le match des étoiles de 2025 ne restera pas dans les annales pour les baskets ou les affiches de Reese. On s'en souviendra comme la preuve vivante de ce qui arrive quand une ligue perd sa tête d'affiche, même temporairement. Une chute d'audience de 36%, le prix des places qui s'effondre en piqué et le désintérêt total des fans, tout ça ne pointe que vers une seule vérité. Clark n'est pas juste une star parmi d'autres, c'est LA star. Quand elle n'est pas sur le terrain, le produit coule. Point final. Angel Reese a pris une leçon brutale mais précieuse. Essayer de se vendre en grattant l'éclat de Caitlin Clark, c'est pas juste inefficace, c'est cramé à des kilomètres. Les fans ne sont pas des idiots. Ils savent reconnaître le vrai du faux. Et à l'heure actuelle, l'authenticité fait toute la différence. Les chiffres ne mentent pas. Les audiences télé ne mentent pas. La demande à la billetterie ne ment pas. Et ce week-end l'a rendu limpide comme de l'eau de roche. L'engouement, la dynamique, l'avenir de la WNBA, tout repose sur Caitlin Clark. Angel Reese est peut-être plein de choses, mais Caitlin Clark, ça, elle ne l'est pas. Et si ce week-end All-Star nous a appris un truc, c'est que faire semblant d'être ce qu'on n'est pas mène droit dans le mur. On ne gagne pas les cœurs en essayant de remplacer celle que les fans adulent réellement. Et on ne s'empare certainement pas d'une ville qui n'a jamais été la sienne. Lâchez un com en bas. La baby goat enterre le bébé girafe. Si vous roulez pour la team CC, likez, abonnez-vous et activez toutes les notifs pour rien louper. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et on se capte dans la prochaine.